Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un book haul. Je vous préviens que je suis malade et j'ai parfois des problèmes de voix. D'où aussi cette tête un peu peut-être fatiguée ou trop maquillée, j'en sais rien. J'avais pas du tout capté aujourd'hui comment je devais m'apprêter. Bref. Donc, on n'est pas là pour parler de ma tête. On va parler du book haul que j'ai fait sur Amazon. Oui, j'ai acheté des bouquins sur Amazon parce que j'aime bien acheter sur Amazon. Voilà. J'ai acheté 5 livres et un coloriage. Et on va commencer par le coloriage, parce que vous savez que maintenant Amazon n'envoie pas comme ça des bouquins, un par jour. Si, ils peuvent envoyer, mais vous allez payer les frais d'envoi, sauf si vous achetez à partir de 35 € d'achat, bah là, à ce moment-là, l'envoi devient gratuit. Bon, écoutez, c'est pas plus mal, comme ça, il y a moins de circulation, etc. Donc, coloriage, j'adore. J'espère que vous avez vu ma vidéo de rangement des coloriages. Et vous avez peut-être dû voir combien j'en ai. J'ai dit que j'arrêtais, oui, mais il y en a en fait certains qui sont toujours dans mon panier et j'ai envie quand même de les avoir. Mais je vous avoue que je commence à avancer, je continue à avancer ce que j'ai, donc j'utilise vraiment bien mes affaires. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. C'est 50 coloriages féerie et fantasy pour adultes, donc aux éditions Alphas. Je ne sais pas ce que c'est que cette édition Alphas pour Alias, ainsi Alphas. Parce que pour moi, ça, c'est Amazon, en fait. Qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est trop beau. Vous savez quoi? Je pense que je vais abaisser la tête de caméra et vous montrer ça de plus près, ça sera mieux. Mais j'adore ce coloriage. Alors, regardez-moi cette beauté. C'est vraiment magnifique. À voir de près, c'est beaucoup mieux. Donc, je vous ai déjà montré la première, là. Après, les pages, elles sont fines. Hein. Elles sont vraiment très fines. Donc, c'est plutôt peut-être faire au crayon. Mais les images, elles sont trop belles. Magnifiques. Après, malgré que les pages soient fines, heureusement qu'il n'y a rien derrière. On peut, si on veut vraiment, si on y tient, coller une page opaque dessus pour renforcer les pages et puis bah pour cacher un peu le coloriage de travers, à travers. Ça c'est bien aussi, c'est joli, on dirait que c'est une sirène. C'est d'effet moderne. Hein. Ah, c'est vraiment trop beau, j'adore. Ça fait vraiment Instagram quand même. Hein. J'aime beaucoup cette série dans les arbres comme ça. Les branches. Très joli celle-là. Ah bah là, je crois que c'est les doublons maintenant. On dirait que c'est un double en fait. Ou alors, il y en a certains qui sont plus près et d'autres éloignés. Mais c'est les mêmes têtes, parfois. Ah, c'est sympa. C'est trop mignon. Oui, le seul regret, c'est que les pages soient très fines. Sinon, c'est très joli. Et la page de test, que je fais jamais. Voilà. Donc lui, et puis on va continuer avec les bouquins. J'ai acheté un petit peu de tout. Comme je vous ai déjà dit, j'essaie de compléter tout simplement ce que j'ai, les tomes que je dois avoir pour faire la suite de mes sagas, etc. J'essaie de ne pas acheter en plus, parce que j'ai déjà beaucoup à lire, même si j'ai trop envie de tout acheter, mais je suis tellement lente au niveau de lecture, en fait. Je pense que je suis tellement tout le temps fatiguée que quand je lis, ça me repose tellement les yeux, le cerveau, que je m'endors très vite. Et donc, du coup, ma lecture, elle est stoppée au bout de 10 pages.
Et c'est horrible, c'est pas parce que la lecture n'est pas intéressante, c'est tout simplement parce que je suis constamment épuisée. Mais j'ai envie de lire et c'est pour ça que je vous fais des fois les lectures à voix haute. Ça me permet de tenir un peu mieux, éveillée plus longtemps. Voilà. Donc, ici nous avons MC Béton, Agatha Raisin, Enquête, l'heure du crime, et ça c'est le déjà tome 35. Je ne sais pas si c'est le final, enfin si c'est le tout dernier. Est-ce qu'il y a 35 ou 36? Je me rappelle pas. Je m'en souviens pas. Donc, comment tuer le temps? L'heure du crime. Voilà, celui-ci. Je ne vais pas vous lire un quatrième pour celui-ci, parce que si c'est le dernier, je vais me dévoiler tout ce qui va se passer, et à vous aussi. Donc pour celui-là, je ne vais pas le lire. Ici, nous avons 279 pages, et donc derrière, c'est marqué... c'est le dernier. C'est le dernier de cette série, voilà. Donc c'est ça, Agatha Raisin Enquête, donc il y a en tout 35 livres. Ensuite, vous avez les enquêtes de Hamish Macbeth, ça me donne aussi envie, il y en a 22. Les enquêtes de Lady Rose, il y en a 4. Et il y a les chroniques de Bond Street, il y a 2 tomes, 3 tomes, et la saison de débutante, 6 tomes. Après, je ne sais pas si tout est marqué ou est-ce que c'est tout ce qui était sorti en français, et il y en aura d'autres. Mais je sais pas, j'étais presque sûre qu'il y en avait 36. Donc voilà, celui-ci, j'ai pris 14,90 aux éditions Albin Michel. Ensuite, il y a 2-3 livres qui sont pas là du tout pour compléter mes autres bouquins. Puis je savais pas que c'était déjà sorti. J'ai halluciné, je me dis déjà. Donc 11,90 €, je vous avoue qu'ils sont assez chers ces bouquins-là, mais ils sont tellement épais aussi, on peut comprendre. Donc Lucinda Riley et Harry Whittaker, donc je suppose que c'est son fils. Donc les 7 sœurs, tome 8, alias Atlas, l'histoire de Passault. Donc c'est la toute dernière histoire que je suppose Lucinda n'a pas pu terminer vu qu'elle est décédée suite d'une maladie. Quel dommage de perdre des gens aussi talentueux. Et puis il me semble c'est son fils qui avait repris le relais. Et je ne savais pas que c'était pour ce livre-là. Je pensais qu'il y avait un autre livre qui devait paraître, mais apparemment c'est celui-ci vu qu'il y a son nom qui est dessus. Et donc là, pareil, je ne vais pas vous lire un 4e de couverture puisque ça fait suite de sagas que je n'ai toujours pas terminé. Je crois que j'ai le 2 ou 3 tomes, je ne me rappelle pas. Et il y en a 8, donc vous voyez, il est très épais celui-là. Nous sommes ici à presque 1000 pages, 949. Donc c'est vraiment une belle saga et je pense garder... Enfin, je ne sais pas si je vais garder tous les bouquins de Lucinda Riley, mais cette saga, c'est sûr que je vais la garder parce que j'adore. Peut-être tous les bouquins aussi, puisque vraiment elle écrivait très très bien. Et puis donc les livres qui ne rentrent pas du tout dans mes listes, enfin si, qui étaient dans mes wishlists, mais qui n'étaient absolument pas prévus à l'achat, mais j'ai complété pour avoir 35 € d'achat. Je vous avoue que j'aurais peut-être pu m'arrêter là avec 2 livres et un coloriage, mais il y en avait 3 que j'avais envie. Ce sont tous aux éditions Pocket. Donc, Martha Olkelly, les lilas n'auraient fleuri qu'après un hiver rigoureux. Ça sonne dans mes oreilles quand je parle, c'est terrible. Donc ici... Ah, c'est un premier roman, tiens. Nous sommes à peu près 700 pages, pas loin. C'est assez bien rempli quand même, hein. Voilà. Alors, je vous lis la 4e. Ça parle de la guerre, comme vous savez bien. J'aime beaucoup ces histoires parce que je trouve qu'elles sont très touchantes, qu'elles sont très enrichissantes, qu'elles parlent beaucoup de relations humaines, de la débrouillardise aussi. Beaucoup de drames en effet, c'est pas le point que je préfère, mais j'aime plus voir comment il y avait de l'entraide, il y avait de l'humanité de part de certains et inhumanité de part des autres. Voilà, donc c'est assez intéressant. Septembre 1939, les hordes nazies déferlent sur la Pologne. Commence alors pour 3 femmes que tout oppose un terrible et rigoureux hiver. Il y a Caroline, l'ancienne actrice américaine qui vit dans l'opulence, mais dont la guerre en Europe va bouleverser le quotidien. Kasia, cette jeune Polonaise qui entre en résistance au péril de sa vie et de celle des siens. Et Herta, que son ambition dévorante jettera parmi les monstres au point de s'y conformer.
Toutes trois ignorent encore, mais elles ont un rendez-vous au plus noir de l'hiver, au camp de Ravensbrück. Un premier roman remarquable sur le pouvoir méconnu des femmes a changé l'histoire à travers la quête de l'amour, de la liberté et des secondes chances. Voilà, donc on a la vie ici de Tatiana Doroné, un premier roman époustouflant, absolument impossible à lâcher. Et Khadija Mossou de Elle, un roman puissant qui retourne l'estomac, difficile de le refermer sans avoir laissé échapper une larme. Ça, j'ai pas trop envie de lâcher, mais ça a l'air super sympathique. Ensuite, un autre livre aussi, je pense, assez bouleversant, mais on est complètement dans une autre époque. Donc, L'Oiseau des Neiges de Tracy Rees, aux éditions Pocket, pareil. Nous sommes ici pas loin de 600 pages. Janvier 1831. Aurélia Vinaway, 8 ans, héritière d'une riche famille aristocratique du comté de Surrey, découvre lors d'une promenade dans les bois du domaine familial un nouveau-né bleu de froid, posé à même la neige. Malgré l'hostilité de ses parents, elle réussit à leur faire recueillir l'enfant qu'elle baptise Amy Snow. Une très grande amitié naîtra entre elles deux. À ses 18 ans, on découvre à Aurélia une maladie qui lui laisse peu de temps à vivre. Avant de mourir, elle laisse pour Amy une série de lettres qui vont la conduire aux 4 coins de l'Angleterre, avec à chaque étape une énigme à résoudre qui lui dévoilera petit à petit son histoire et changera peut-être le cours de sa vie. Voilà, c'est très intéressant et je pense que ça va être aussi assez émouvant à lire. Et enfin, quelque chose de assez glauque, on ne peut pas s'en passer, hein. Vous le savez très bien, moi je suis quelqu'un qui aime les thrillers, mais là on va dire que c'est plutôt true crime. Je ne sais pas si c'est vraiment true crime, puisque c'est déjà post-mortum, on va dire, mais enfin bon, quand même. Donc Michel Sapanet, Les Nouvelles Chroniques d'un médecin légiste. J'ai voulu acheter un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ces bouquins, ils sont qu'au format broché. Donc je vais voir si j'en trouve d'occasion, ou je peux attendre que ça sorte en poche, mais j'ai pas envie d'acheter du brochet à 20 €, non. Donc elle n'est pas très épais, c'est présenté sous forme d'un roman. J'ai pensé que ça allait être plutôt comme des sortes d'enquêtes, mais non. Et donc nous sommes ici à un peu plus de 300 pages. Et vous avez ici par exemple Le crime parfait, Légiste à vie, La guerre des clans, Bones Collector, Les jumeaux aux assises, L'ombre noire, Tu tires ou tu pends, Le côté obscur. Enfin oui, si, je pense que ça va être des petites histoires, des chroniques plutôt. Donc Les nouvelles chroniques d'un médecin légiste. Michel Sapanet manie le scalpel, l'écarteur et l'humour à froid. Une nécessité dans son métier, il est médecin. Mais aucune chance qu'il guérisse ses patients, ils sont déjà morts. Le travail du légiste s'apparente plus à celui de l'enquêteur, faire parler la victime. Et pour cela, il inspecte les chairs, les cœurs, les cerveaux. Sa vie, c'est la mort. Sa vie, c'est la mort. Il la côtoie, la tutoie, lui extirpe la vérité, pour nous la livrer dans ses saisissantes chroniques. Car la réalité dépasse la fiction et la noirceur de l'âme humaine est insondable. Voilà. Et avis de François, Michel Sapanet raconte son quotidien peuplé de morts dans ses chroniques dignes d'un polar. Bah écoutez, à découvrir, mais c'est vrai que la couverture, elle est glauque. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Pensez à me dire si vous avez déjà bouquiné quelque chose de ce style-là, ou si ça vous donne envie de lire, ou est-ce que pas du tout, ou est-ce que c'est complètement un autre style que vous lisez. Est-ce que vous avez lu la saga de MC Bayton et ça vous donne envie de découvrir ces d'autres sagas ou pas? Bon, moi j'aime beaucoup Cozy Mystery, pourquoi pas. Est-ce que vous aimez les romans de guerre? Voilà, sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. J'arrête de parler parce que j'ai vraiment mal à la gorge et je vous dis à très très bientôt. Ciao!